Quand je vous disais, les gens ne voulaient pas comprendre ce qu'on faisait dans la rue. Ben moi, je vais vous dire ce qu'on faisait dans la rue. Ça fait 14 mois qu'on est dans la rue et on n'a pas arrêté de dire on a posé la graine. Ok? On a posé la graine de l'éveil. Ok? On a informé. Et surtout, on a prouvé qu'on n'était pas dans une démocratie. On a prouvé qu'on était gouverné par de constitutions des fonctionnaires. Et surtout, qu'il y a bien la milice. Les flics qui sont là pour nous faire taire. Bon. Ils ont appliqué la même technique qu'ils ont toujours appliquée dans les cités. Ils nous l'ont appliqué à nous, simples citoyens pacifiques. On s'est fait massacrer la gueule. Et ben moi je peux vous dire que ces 14 mois, ça a fait quoi? Ça a éveillé toutes les consciences, dans la mesure qu'il ne faut pas oublier une chose. La plupart des gilets jaunes ne sont pas syndiqués. Mais il y a quelques petits syndiqués parmi nous qui n'osaient pas trop le dire. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a rejeté. Mais ce n'est pas les syndiqués qu'on a rejetés. C'est leur base, c'est la tête, d'accord? Mais là où il y a un problème avec les petits syndiqués, c'est qu'ils restent encore conditionnés dans leur façon de se battre. Jusqu'à maintenant, ils faisaient toujours ça. Ils sortaient, ils faisaient des manifs. Ils sont sortis le 5. Ils sont en grève. Résultat, les chéris, qu'est-ce que ça fait d'être un simple citoyen? Parce que vous avez le même traitement que nous, les gilets jaunes. Vous êtes radicalisés, vous êtes pour la violence, vous n'êtes pas dans le dialogue, et vous subissez le même matraquage médiabute que policière qu'on a subi. Mais eux, contrairement à nous, ils sont structurés. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vrais militants. Donc maintenant, ils sont passés effectivement à un cap au-dessus, d'aller bloquer et tout. Et c'est ça que j'appelais la convergence. J'attendais qu'enfin les syndiqués, j'ai bien les syndiqués, nous donnent à nous, les gilets jaunes, le moyen, des outils pour pouvoir faire des actions partout. Parce qu'hier soir, c'est pas à mort à retraite, hein, qu'on entendait ces microbes. Hein. C'est bien démission de microbes. Hein. C'était les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont partout. Aujourd'hui, le gilet jaune va pouvoir être enfin structuré, mais en restant libre. C'est ça la différence des syndiqués. On reste libre. Et donc, on va se servir de leurs outils pour nous structurer comme étant le syndicat du peuple. Et là, la preuve, partout ça pète. Partout ça pète. D'accord? Pourquoi? Parce que depuis 14 mois, qu'est-ce qu'ils ont vu les syndiqués? Là, qu'il y a une partie de la population qui est dehors, qui marche. Ouais, on marche tous les samedis. Mais c'est pas pour rien. On a appris à mettre la bienveillance en place. On a appris la confiance. Et surtout, on fait la com. On fait la com. On détruit toute leur com à l'eau, on fait la com. Au bout d'un moment, je t'avais déjà dit, Rémi, on est la graine. Les manifs, on l'arrose. Aujourd'hui, elles germent. Aujourd'hui, elles germent. Et elles germent comment? En faisant d'autres actions. Les syndicats, ils ont compris que les gilets jaunes, ils ont marché pendant 14 mois, ça n'a rien donné. Basta. Ils viennent de perdre très cher. Ils perdent du salaire. Hein. Et là, ils se disent, ok, on va changer la tactique. Et là, maintenant, on attaque partout. Et donc, on est partout. Les mecs, nos proxénètes, ne pourront plus jamais sortir sans être là. Jeudi, on a été fêter les vœux à la Chapia. Hein. La charpie de mes deux là, hein? Taisez-vous, elle était une hystérie. Tu ne feras plus jamais me taire. Je me suis tue trop longtemps de ma vie. On a tout accepté sans relever la tête. Aujourd'hui, on a relevé la tête. Tu ne nous feras plus jamais taire, nous les femmes. Quand je pense que cette bonne femme, elle est 112 ans représentative des femmes, et que la garce, elle écrit des livres pornographiques, ministre de la Culture, Sifredi, hein, Rocco, ministre de la... attends, tant qu'à faire, hein? Clara Morgan, tu veux être quoi? Ministre de l'Éducation nationale? Parce que ça a posé la question quand même. Soi-disant, elle représente les femmes, la condition de la femme. Elle nous fait une loi de consentement pour nos gamines, hein, de 13 ans. Je l'avais dénoncé ça, quand elle est passée la loi. Tout le monde me disait, mais non, tu la comprends pas, c'est pour mieux la renforcer. Je lui ai dit non, c'est parce que des dossiers vont sortir, et là on va te dire, mais non, la gamine elle avait 13 ans, donc elle tombe bien, ça tombe pas sous la loi. Alors que la loi, le consentement, c'était 15 ans. Combien de dossiers qui sortent de gamines de 10 ans à 13 ans, 14 ans. Et là maintenant, bah non, la loi elle est passée 13 ans. Donc ils tombent plus sous le coup de la loi. Alors qu'ils tombent tous sous le coup de la loi. Déjà ça. De deux, elle se permet de prendre des plateaux de télévision pour défendre les LGBT. Mes amis LGBT, vous savez que si vous êtes la plupart de mes amis, c'est des traves. Ils le savent, je vous aime. Mais là où je condamne, à quel moment elle est sortie, pris des plateaux télé pour montrer la violence faite aux femmes? Elle est soi-disant, elle est là pour nous défendre. Hein? On voit des femmes se faire tirer les cheveux, tabasser Irène. À quel moment elle a pris la parole pour Irène?
hein, ne serait-ce que pour elle. Et elle vient nous faire prendre la parole pour des LGBT. T'as un problème avec ma chatte? Tu veux que j'ai quoi? Que je me fasse greffer une paire de couilles pour que tu me prennes ma défense? Tu me le dis, la chapka, hein. Donc voilà. Et là où c'est la meilleure de toutes, c'est que donc on l'a attaqué là-dessus. Donc déjà le consentement sur ce qui s'est passé par rapport aux femmes chez les jaunes. Et le troisième sujet qu'on l'a attaqué, je me rappelle plus, c'était Fatih qui l'avait lancé. Et la seule chose qu'elle a su nous répondre, et c'est là où qu'après on a un peu vrillé, c'est vrai que, parce que moi, comme je dis, je veux bien débattre sur de la vérité. Si tu veux débattre sur le mensonge, moi je vrille. Arrête de me prendre pour une conne. Donc, la seule chose quand elle commence à parler pour la loi consentement, elle nous a parlé de quoi? Oui, on a prolongé le décret par rapport au viol, maintenant c'est jusqu'à 30 ans, avant c'était jusqu'à 10 ans ou je sais pas quoi. Elle n'a pas arrêté de dire ce qu'elle avait mis en place pour les femmes. À aucun moment elle nous voulait parler des enfants. Nous on l'attaquait sur les enfants. Donc comme encore une fois, elle te répond à côté. Et c'est là que bon, on s'est un peu énervé, après cette charmante dame, hein. Orangina, elle a tout le physique d'un Orangina. Donc l'Orangina, on l'a bien secoué. Dans la mesure que, comme on lui a dit, on ne vous parle pas de ce que vous avez fait par rapport à la protection des femmes, on vous parle de par rapport à la consentement des gamins. Et c'est là qu'elle a vrillé. Oh mais taisez-vous, ça n'a pas le rapport. Moi je suis là pour présenter la liste de la mairie. Toi. Ouais, Nadia. Et autre chose, il faut savoir une chose, elle est numéro 2 sur la liste de la mairie du 14e. À quel moment quelqu'un qui est dans le gouvernement peut se présenter sur une liste? Elle doit démissionner. Donc ils sont tellement à punir que maintenant c'est pas grave, il n'y a plus. Et ils sont toujours en train de nous parler de démocratie. Ils nous parlent de violence, ils nous parlent de démocratie. Le peuple demande un RIP. Mettez-nous un référendum populaire, êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites? Basta. Mais ils ne le feront pas. La preuve, regardez comment ils ont peur. Est-ce que tu as vu le lien qui circule sur YouTube? Est-ce que vous savez que des communes de moins de 9000 habitants ne seront pas comptabilisées dans les municipaux? Pourquoi? Les municipales. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont voter en dehors de eux ne sont pas comptabilisés. Et au final, ils vont nous dire, comme pour les européennes, on est second, mais c'est comme si on avait gagné. Alors qu'ils ne comptent jamais les abstentionnistes. Aux européennes, il y a eu 28 millions d'abstentionnistes. Il n'y a eu que 19 millions pour voter. Et ils te disent qu'ils sont légitimes. Comment tu peux me dire que tu es légitime quand tu fais 16%? Et tu as tous les éditorialistes, là, sur les plateaux de pute, qui se permettent de dire, ah mais si, mais c'est des enfoirés, eux. Eux, c'est eux qui font le mal dans notre France. Eux, les journalistes, tous les plateaux des médias putes, c'est eux qui font le mal. Parce qu'ils détournent la vérité. Ils sont toujours en train d'employer des mots comme violence, radicalisé, terroriste, pour nous le peuple, alors qu'on a des proxénètes, des voleurs, des pédocriminels au gouvernement. Oh la trognon, elle avait 40 ans qu'elle s'est baisé le petit microbe à 14 ans. Mais attends, une prof aurait fait ça n'importe laquelle, ben elle serait déjà en prison. Regardez, il y a un truc que je ne comprends pas. Soi-disant, ça fait scandale. Le mec a tué sa compagne, et il a fait 2 ans et demi, et comme c'est trop dans les prisons, il a été relâché pour l'instant. Et il te dit sous condition. Tu peux m'expliquer? Il y a un mec qui a tué sa compagne, les fémicides là, les fémicides de saloperie là. Vous êtes où les connasses? Sortez votre cul là. Parce qu'un gilet jaune, lui il n'y a pas de problème, comparution immédiate, ça va direct en prison, sans rien. Donc, un simple citoyen, lui, on peut le mettre en 24 heures en prison, on peut le garder, voire même des années. Il y en a un qui a plus de 5 ans, là, à Narbonne, d'accord? Et le mec, fémicide, ils sont tous en train de nous parler, là, des meurtres que sont les femmes, ils te font tout un pataquès, de temps en temps, ils te font des manifestations, avec les nanas, ça a l'air. C'est sûr que moi, avec les ça a l'air, je combats plus facilement. C'est du vent, c'est se foutre de ma gueule. Je suis une femme, je me démerde seule, d'accord? Mais surtout, je veux la vérité. Eh ben, ils sont où aujourd'hui? Elles sont où? D'accord? Parce que soi-disant, les tribunaux sont encombrés. Oui, je vous confirme, les tribunaux sont encombrés d'honnêtes citoyens. D'honnêtes citoyens. Les raclures, elles y sont relâchées. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, Macron, bonne année. Avec ta trognon, Chapa, on t'a souhaité à toi la bonne année. Sachez que vous n'allez plus pouvoir sortir nulle part, on sera là. Pourquoi on sera là? Parce que grâce aux syndicats,
qui eux sont structurés. Ils vont nous apprendre à être structurés. On sera là partout. Autre chose, comment les gens se révoltent pas. Le mec a posté comme quoi que Macron était dans le théâtre, a été embarqué. Closer, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison, Closer? Closer font la même, hein. Closer font des photos de gens qui sont à droite à gauche. Ils te disent, tiens, telle personne est là, telle personne est là. Depuis quand un simple citoyen, va poster pour dire telle personne, une célébrité, hein, notre grande célébrité microbe, et à un endroit, ça vaut la garde à vue. Donc ça prouve bien qu'il y a un gros problème de démocratie là. Oui, oui, tout à fait. Hein, c'est ce que tu mets en lumière. Ah oui. Et lâche rien, Nadia, félicitations. Merci. Nadia, ça, je lui donne un petit cadeau pour lui porter bonheur. Voilà, voilà, une tour Eiffel, voilà. Merci. On va couper.